kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Émilie Bonneau pour les régions, Jean-Philippe Ballas qui fait le tour du monde, Axel de Tarlet qui n'a que les chiffres en tête et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Aujourd'hui en France nous révèlent les bonnes recettes des constructeurs français. On parle donc voiture. Renault et PSA enregistrant une belle progression de leurs résultats. À force de sacrifices et de dialogue, la voiture repart, écrit le quotidien, qui explique que cette embellie est due davantage aux stratégies sociales et industrielles mises en œuvre qu'à une hausse des ventes. Un an après, le sauvetage, Peugeot rebondit enfin, se réjouit également les Échos, toujours à la une. Le Figaro s'inquiète de la nouvelle dégradation de la situation dans le Donbass, et ce, malgré le cessez-le-feu. Mais fait aussi le Figaro une belle place, comme la plupart de vos journaux ce matin encore, à la politique. C'est le cas de La Croix, de l'Opinion, ou encore de l'Humanité qui s'indigne et qui titre « Sans majorité à gauche, Hollande s'obstine dans sa fuite en avant libérale ». Libération titre « Bleu, blanc, louche » et se penche sur le financement du Front National. Libé décortique ce qu'il appelle la machine afrique des amis du FN. Le parti prend les plus mauvais plis du système qu'il dénonce, écrit le quotidien. Enfin, VSD met à la une cette semaine un vieux monsieur, très beau, très souriant. Son nom, Jean-Paul Belmondo. Il a, titre l'hebdomadaire, la vie devant lui. À 81 ans, Bébel reprend enfin le dessus sur la maladie. Ses proches parlent même d'une renaissance. Ce qui est sûr, c'est qu'il a toujours la classe et ce sourire contagieux, Jean-Paul Belmondo. À la une des régions, Émilie Bonneau, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse quotidienne régionale ce matin? Celle de la Charente libre d'abord, où les élus font le forcing sur les dessertes TGV. Une réunion est prévue ce soir pour maintenir la pression sur la SNCF. Dans le sud-ouest, là, c'est le financement de la ligne LGV qui déraille. Les collectivités craignent les promesses non tenues. La région Poitou-Charentes et les conseils généraux des Landes et de la Dordogne n'ont toujours pas versé un seul euro. Et si Limoges devenait une alternative à Israël? C'est la question très sérieuse posée en une du Populaire du Centre sur la proposition donc du consistoire local, parce que Limoges est une ville chaleureuse. Et puis Centre Presse nous parle météo. C'est original comme campagne de com en même temps. Et je vous invite à lire aussi l'article du coup. Et puis Centre Presse nous parle météo. Quand l'homme refait la pluie et le beau temps, Météo France désinstalle peu à peu toutes les stations automatisées qui servent à mesurer la pluviométrie dans la Vienne. L'homme mieux que la machine, ça fait longtemps qu'on le sait, nous, avec notre Laurent Cabrol. L'histoire qui vous a le plus marqué des Manches ce matin, vous nous emmenez, grâce au bien public, dans une école dijonnaise. Oui, dans une maternelle précisément, bloquée hier par les parents d'élèves à cause de la gale. Il y a 3 semaines, un premier cas a été diagnostiqué, signalé aux familles. La ville a pris des mesures pour éviter la contagion, sauf que c'est une maladie très contagieuse. On voit d'ailleurs une photo que je ne vous conseille pas au réveil, d'une main très rougie. Ça se caractérise par des lésions sur la peau, par des démangeaisons. Et donc, malgré les mesures, lundi, un deuxième cas de gale a été détecté dans la même classe. Les parents sont inquiets. C'est la raison pour laquelle ils ont bloqué l'école. Pourtant, un spécialiste rappelle dans le bien public que c'est bénin comme maladie. C'est un nom qui fait peur, qui est désagréable, mais c'est pas grave. Oui, parce que souvent on traite les enfants de galeux. C'est un peu comme les poux, les pouilleux. Voilà. Alors ça n'a rien à voir avec la propreté et l'hygiène, que ce soit pour les poux ou la gale. On peut avoir des cas n'importe où. Il faut donc faire passer ce message, disent les spécialistes, pour ne pas stigmatiser les enfants malades. En France, on diagnostique chaque année 350 cas pour 100 000 habitants. Et c'est donc à lire dans le bien public ce matin. La presse internationale avec vous, Jean-Philippe Ballas. On revient ce matin sur cette vidéo choquante prise dans le métro parisien des supporters racistes du club de Chelsea, club de foot, qui poussent hors de la rame un homme tout simplement parce qu'il est noir. Oui, incident après le match de Ligue des Champions face au PSG, et forcément la presse britannique en parle ce matin. C'est même la une du Sun qui, à coup de capture d'écran, essaie de reconnaître et de dénoncer les protagonistes de cette triste affaire. Les journaux qui reprennent également les mots de David Cameron, le Premier ministre, dénoncent des faits très très graves, des images extrêmement dérangeantes et inquiétantes. Mais c'est le Guardian qui, sans doute, pose le mieux le problème. Pour tous ceux qui suivent régulièrement le foot, c'est une réaction d'horreur, de tristesse, oui, mais ce n'est pas une surprise, parce que ce genre de choses se produit depuis des dizaines d'années. Et le plus troublant, c'est qu'on dirait que cela arrive un peu plus souvent aujourd'hui. Pourtant, dit le Guardian, le football est à l'opposé du racisme. Un sport qui vous dit en permanence que les hommes sont égaux, qui met en avant le talent, le cœur et l'esprit d'équipe. Et pourtant, c'est souvent pendant les matchs de foot que l'on voit les comportements les plus scandaleux. Oui, c'est sûr. Le football, point de ralliement de ceux qui dévisent, empoisonnent, mais
Ce n'est pas juste un problème de club, écrit le Guardian, c'est un problème de société. Ce n'est pas le football qui rend les gens racistes, mais il leur donne un porte-voix et il faut une réponse absolument, on ne peut pas laisser passer. Ce matin, la presse anglaise note d'ailleurs que le club de Chelsea a condamné fermement un comportement odieux et c'est la une du Mirror Sport qui s'adresse cette fois directement au propriétaire du club, le milliardaire russe Roman Abramovich, qui garde le silence pour l'instant. Il est écrit « Roman, il est temps pour toi de mettre les racistes dehors ». Et le Parisien ce matin a retrouvé le jeune homme qui a été molesté par ses supporters. Il dit que lui, il a rien compris sur le moment. Il sentait bien que c'est du racisme, mais comme il parle pas un mot d'anglais, il a rien compris. Et qu'en plus, comme il avait perdu son téléphone, en fait, il a pris l'ampleur de toute cette affaire presque 24 heures après les faits. Voilà donc pour la presse internationale et cette affaire qui tourne à l'affaire d'État en Angleterre. Axel de Tarlé, l'économie. Vous nous rendez intelligents, vous nous faites lire ce matin, mais le livre numérique peine à décoller en France. Voilà, donc je ne sais pas si certains sont déjà passés à la liseuse numérique, mais ça marche très mal en France. Moi j'aime bien les pages, moi j'aime bien le papier. Vous êtes comme la plupart des Français, moins de 2% de livres sont numériques en France, alors qu'aux États-Unis, le livre numérique, c'est 30%, en Grande-Bretagne, c'est 15%. Alors pourquoi ça ne marche pas ? Parce que ça reste cher en France. Si vous voulez télécharger un livre numérique, ça vous coûte quand même 8 €. Donc il faut déjà acheter la liseuse, ensuite il faut payer le livre 8 €. Donc c'est un peu cher, c'est pour ça que ça décolle. Mais c'est plus cher qu'ailleurs ? Alors oui, voilà, et c'est pour ça qu'aux États-Unis, ils cassent les prix. Donc Amazon vient de lancer une offre en France, c'est sur le principe des offres illimitées. Vous prenez un abonnement 9,90 € par mois et vous avez toute la littérature en ligne, comme pour la musique. Comme pour la musique. Voilà. Et donc ce matin dans le Figaro, on apprend que cette offre d'Amazon est illégale. Elle est illégale, c'est Fleur Pellerin qui le dit, donc la ministre de la Culture, car elle n'est pas compatible. Alors c'est assez subtil, mais elle n'est pas compatible avec la loi française qui stipule qu'il y a un prix unique dans le livre, parce que dès lors que vous avez un abonnement, vous les avez tous pour 9,90 €, il n'y a plus de prix unique. Voilà. Donc oui, alors moi, Axel, j'ai un petit libraire près de chez moi. Alors, avec toutes ces liseuses maintenant électroniques, est-ce qu'il faut que je m'inquiète pour lui ? Alors, vous avez raison, parce que le livre numérique va monter, même si certains préféreront toujours le livre papier. Vous savez, il y a une étude, je vais être un peu taquin, mais qui montre que les gens aiment bien, dans leur bibliothèque, montrer des livres dont ils sont fiers. Oui, tous les livres qu'on n'a pas lus. Voilà. Donc, il y a un livre formidable qui s'appelle « Comment parler des livres que vous n'avez pas lus ». Ce livre est génial. Le livre papier survivra, ne serait-ce que pour impressionner les convives. Mais vous avez raison, la France est en retard. Et oui, malheureusement, les libraires, d'ailleurs, leurs ventes baissent, moins 1,3% l'an dernier. D'une part à cause du livre numérique, mais aussi tout bêtement parce que les gens maintenant achètent des livres non plus en allant chez un libraire, mais ils l'achètent, le livre physique, non, sur Internet, sur Fnac.com et sur Amazon.com. Voilà. Même si, je termine quand même pour montrer que le livre en France, vous savez combien il sort de livres chaque année en France ? Trop. Plus de 60 000, ça fait 200 livres par jour. Nous, on en reçoit 10 par jour, on se demande qui les lit. Il en sort même 200. Oui, c'est sûr. Et en même temps, rien ne vaut les conseils d'un petit libraire. Franchement, sincèrement, qui a lu, qui connaît. Puis il faut prendre son temps pour aller chercher des livres, c'est un plaisir. Bon, bref, merci Axel de Tarlé. Il faut aussi savoir écrire, Eva Rock. Envoyé spécial France 2, 20h50, c'est pas gagné. Eh ben non, est-ce que vous savez combien de Français admettent faire des fautes d'orthographe ? Une idée sur 100. Qui admettent ou qui en font Parce que ça doit être inversé un peu. 78%. Alors il y a les petites fautes d'orthographe, les anodines, et puis alors celles qui font bondir, surtout quand elles émanent d'un document de l'éducation nationale. C'est Sylvain, 22 ans, qui est créateur du site internet Becherel ta mère, je ne sais pas si vous connaissez, qui a décelé cette faute. Alors, on avait par exemple l'Académie de Toulouse qui nous parlait de la rentrée scolaire avec une très belle faute sur le rentrée sans E. Ah, ça je peux vraiment pas laisser passer parce que c'est le comble. Voilà, rentrée, et voilà, il y a de quoi sourire. Alors, sauf que le sujet prouve qu'il y a certaines personnes qui ont arrêté de sourire parce que certaines ont perdu leur boulot pour avoir commis trop de fautes d'orthographe. Puis alors, ceux qui n'obtiendront jamais de travail, notamment chez Julien Carlier, qui est patron d'une société de communication, il vient de recevoir une lettre de motivation, écoutez bien, pour un poste de rédacteur web, décryptage de la fameuse lettre. Oula, je crois que là, j'ai la grosse pépite. Je me permets, sans S, afin de vous témoigner EZ, raté, 2 fautes d'orthographe dans les 9 premiers mots. Ça, c'est catastrophique. Ah, c'est chaud. Voilà. Alors Francis, lui, il est patron. Et alors depuis des années, il souffre de ne pas savoir écrire, justement. Il vient de dépenser 3 000 € pour 14 heures de cours de méthode d'apprentissage qui s'apparente à un jeu pour essayer de retrouver un niveau d'orthographe convenable. Et ça marche. Francis, il peut même faire aujourd'hui les devoirs avec sa fille Anna. D'habitude, il ne voulait jamais faire les devoirs avec moi et c'est toujours maman qui les faisait avec moi. T'as raison. Maintenant, il les fait avec moi parce qu'il sait mieux le français.
Et voilà, mignon. Anna, elle est très contente de faire les devoirs avec Francis. C'est un sujet à la fois inquiétant sur le niveau de français quand même globalement parce que ça s'arrange pas. On fait de plus en plus de fautes. À partir d'une dictée, ils ont fait des études et c'est catastrophique. Il faut plaider la faute de frappe dans ces cas-là. Il y a plein de gens qui ont des méthodes de déviation comme ça, effectivement. Et puis surtout, c'est un peu quand même assez positif parce que vous allez voir, il y a des nouvelles méthodes d'apprentissage qui permettent justement aux gens qui ont un peu de retard en orthographe de retrouver un niveau convenable. Envoyé spécial sur l'orthographe, donc c'est sur France 2, c'est ce soir à 20h50. Merci Eva Rock, rideau sur le kiosque.